Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Enfin, je vous arrête pas de vous poser la question, ça fait 2 fois aujourd'hui parce que j'ai fait 2 vidéos déjà. Alors, excusez le bordel sur sur mon plan de travail, c'est un truc de fou. Mais voilà, vu que j'ai fini mes Happy Mail hier, c'est un peu le bazar. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer en fait, donc je vais vous montrer. Je vais essayer avec vous. Donc il y a une technique d'album qui est super simple à faire. Et donc du coup, moi il me reste plein de cartes de Noël, vous voyez, comme ça, ces modèles là. Donc le problème c'est que si je les envoie pas ou que je les passe pas, il va falloir j'attendre l'année prochaine pour les utiliser parce que après Noël ça va être fini. Donc moi je pensais en faire un petit album, voilà, donc je voulais faire ça avec vous. Donc j'essaie de trouver déjà des cartes qui vont aller ensemble, parce que là il y a de l'argenté comme vous pouvez voir, mais argenté et doré ça fait pas top. Là il y a du noir, donc on va faire un album, je sais pas avec combien de pages on va faire ça. Noir il me reste plus qu'une. Voilà, c'est vraiment avec des fonds de cartes qui me restent, vous voyez. Donc là on va se faire un mini album avec 4 pages. Là j'ai mis 2 comme ça, une comme ça. Allez, 5 pages, enfin 5 cartes. Voilà, donc j'ai pris, vous voyez, ces 5 cartes là. Hop là, comme ça, voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va les relier ensemble. Donc on va commencer, voilà, on va commencer par le petit renne, comme ceci là. Vous voyez pas très bien. Donc je vais l'ouvrir comme ça. Et je vais plier après à chaque fois dans l'autre sens. Voilà, qu'elle soit pliable en fait dans les deux sens. Après je vais mettre à côté celle-ci. Voilà, là à côté, donc je vais mettre celle-là. Et je vais les attacher ensemble avec mon ruban, vous savez, de masquage que j'adore. Voilà. Donc, vous les attachez bien. Donc, vous voyez, le ruban de masquage, ça permet à chaque fois de pouvoir redécoller. Donc, si vous n'avez pas de ruban de masquage, comme je vous ai déjà dit, vous prenez du masking tape, il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Si vous avez un bon masking tape qui tient bien, surtout, qui ne se décolle pas au bout du premier. Voilà. Donc là, j'ai attaché, vous voyez, mes 2 pages ensemble. Moi, je suis verte, bien sûr. Alors, après, on va mettre, donc là, il m'en reste 3. On va mettre la noire au milieu. Donc, pareil, qu'on va venir attacher avec notre scotch. Alors essayez de mettre, pensez bien à mettre en fait, vous voyez, c'est chiant, je suis verte, coucou. Voilà, dans le même sens en fait, hein. Donc mettez bien si vous mettez une tête de reine vers le haut, mettez l'autre tête de reine vers le haut, essayez de mettre tout dans le même sens, que après votre album qui soit bien dans le même sens quand après vous allez faire votre collage, parce que si vous avez une tête en bas, une tête en haut, voilà, ça risque d'être un peu gênant. Mais bon. Donc n'oubliez pas. Voilà. Alors là, je vais plier un peu parce que sinon je ne vais pas arriver. J'ai pas un plan de travail non plus qui fait 10 mètres. Là, je vais mettre celle-ci. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est 2 cartes différentes, mais elles font la même,
la même grandeur, donc pas besoin de les découper. Essayez de, si vous avez des cartes comme ça, essayez de prendre des cartes qui font la même dimension, comme ça vous évite de réajuster les cartes pour l'album. Parce qu'après j'en avais d'autres, mais elles n'étaient pas de la même dimension. Donc vous allez voir qu'en fait c'est le système, je sais plus comment elle s'appelle, mais moi j'ai dit, je sais plus comment elle s'appelle, qu'elle avait fait en fait. Vous pouvez faire aussi avec des pages 15-15, c'est super simple, je vous montrerai comment on fait, mais l'idée bien sûr ne vient pas de moi. Après je n'ai pas vu avec les cartes, donc je me suis dit avec les cartes, pourquoi pas, bon avec ces cartes là ou même d'autres qu'on trouve super sympa, pourquoi pas faire un album quand on n'a pas forcément le papier voilà, adapté. Alors je croyais avoir fait une bêtise, je croyais avoir mis la cloche de l'autre côté. Alors, tac, la dernière page. Donc, je mets le rème doré. Voilà. Que je viens bien superposer comme ça. Donc là, ça va permettre de pouvoir offrir un petit quelque chose de dernière minute ou pouvoir se faire notre propre album à nous pour les photos de Noël. Voilà, en utilisant nos cartes qui nous restent et pas attendre l'année prochaine après pour pouvoir les utiliser. Donc voilà, moi vu qu'il me restait en fait plein de cartes là, je me suis dit pourquoi pas tester ça. Voilà. Donc vous voyez, j'ai collé en fait toutes mes cartes comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les plier. Donc vous pliez le blanc sur le blanc, comme ça, le blanc sur le blanc. Là, vous revenez, donc vous faites un accordéon, le blanc sur le blanc. Là, pareil. Et là, pareil. Donc, j'espère que je suis claire. Donc, en fait, quand on va ouvrir l'album, il faut qu'on ait toutes les pages de couleur du même côté. Et là, de l'autre côté, en fait, on a toutes les pages qui sont blanches. Voilà. Et vous allez voir que l'album est bientôt fini. Donc, c'est vraiment très rapide. Donc sur les pages blanches, tout simplement, on va les coller ensemble. Hop. Donc on vient mettre de la colle. Donc après, si vous voulez mettre du double face, vous pouvez mettre du double face, mais franchement de la colle ça suffit. Si on a une bonne colle qui tient bien, pas besoin d'aller mettre double face. Voilà, et tout simplement en fait on vient coller nos pages ensemble. Et on fait ça pour toutes les pages, de l'album. Vous allez voir, c'est très rapide parce que moi je fais pas avance rapide sur mes vidéos parce que j'ai pas encore de logiciel comme je vous ai déjà dit. Donc vous allez voir qu'en fait en quelques minutes on va pouvoir faire un petit album sympa à offrir, ou pour nous d'ailleurs, pour y mettre nos photos de Noël là. Et du coup, bon, après il reste la déco intérieure bien sûr, tout ça. Mais bon là, vu que c'est des cartes quand même qui sont assez colorées, assez vives. Après la déco, faut pas. Enfin, moi j'aime pas la déco chargée, donc faut pas non plus trop en mettre. Voilà. Et donc notre dernière page. Voilà. Alors, le truc, c'est que moi, je me retrouve avec une page, en fait, ma page du devant de l'album n'est pas n'est blanche. J'ai rien, en fait, ça commence là, et c'est l'arrière de l'album qui est comme ça. Donc là, je vais y mettre une autre feuille. Je vais y découper une page ou y mettre ou même je peux redécouper en fait une ou rajouter même. Alors, attendez, comment ça se passe?
Parce que dans tous les cas, donc là après je peux venir coller soit donc une page comme ça de carte, ou alors directement je viens faire enfin, ma propre page avec un autre, carrément un autre papier. Alors je vais avoir, je pourrais mettre un papier, carrément changer de papier, mais il faudrait que ça reste avec le doré tant qu'à faire. Alors moi je prends des petits sapins noirs là comme ça, ils me plaisent bien. Voilà, donc moi je vais prendre ces petits sapins pour faire ma page. Donc je vais venir comme d'habitude mesurer où est-ce qu'il faut que je coupe. Donc vous, si vous avez fait, si vous avez travaillé dans l'autre sens, ça se trouve vous allez avoir votre page, vous n'aurez pas besoin de faire comme moi à coller un autre bout de papier. Ça se trouve vous allez tomber directement, vous voyez, sur votre page de couverture sera peut-être directement comme ça. Vous, c'est que moi je me suis peut-être pris à l'envers, je sais pas. Donc après c'est pas gênant, vous pouvez, vous voyez, rajouter d'autres papiers dessus. Vous pouvez après ça c'est voilà, au choix. Donc vous voyez, je vais venir coller mon papier dessus, et après il y aura juste un petit peu de déco à faire. Et voilà, donc là j'ai ma page de couverture qui va se trouver comme ceci. Quand on va ouvrir l'album, et bien on aura nos cartes. Bien sûr, là on voit comme d'habitude le scotch de marquage, mais on va venir cacher avec un joli washi. Là donc après on va avoir une page comme ça, une autre page comme ceci, une autre page comme ça, et l'arrière de notre album. C'est vrai que ça aurait été mieux d'avoir celle-ci en début, mais bon, c'est pas grave, c'est pas gênant en soi d'avoir ça. Alors le problème maintenant, enfin le problème, c'est que donc il va falloir cacher ça. Alors vous pouvez prendre, donc là je vous montre avec un papier basique, voilà, que j'ai une chute de papier. Donc soit vous prenez un papier que vous venez, excusez-moi, que vous venez en fait coller sur le côté comme ça pour pouvoir faire votre bordure. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez l'idée. Voilà, donc vous venez coller un papier et ça va vous faire en fait votre bordure d'album, votre coin d'album. Moi en fait j'utilise, vous savez, comme d'habitude, mon ruban blanc comme ça, j'aime bien. Après c'est vrai que j'avais un ruban comme ceci qui aurait été joli aussi, mais problème c'est que pour le coller ça va pas être pratique, je pense. J'aurais pu mettre, vous voyez, j'aurais pu mettre quelque chose comme ça en fait, ça aurait été sympa aussi, vous voyez. Mais pour le coller ça va pas du tout être pratique. Je pense que celui-là il va me servir plus pour la fermeture de l'album. Moi je vais venir mettre en fait ma dentelle comme ça, comme je mets d'habitude au niveau de mon rebord, ce sera plus pratique. Voilà.
Donc, je prends mon gros scotch double face comme d'habitude, je le mets sur ma bande comme ça et après je vais venir couper. Je vais venir couper si je trouve. Je vous dis, c'est le bazar, il faut vraiment que je range. C'est un truc de fou. Ben, j'ai même une ATC là qui traîne. J'ai oublié de la mettre. On va couper avec un ciseau, c'est pas grave. Je ne trouve plus mon... Voilà. Donc je vais venir me caler en fait derrière mon album. Alors il faut pas trop serrer, il faut vous laisser une petite marge en fait pour que l'album puisse rester ouvert. Donc vous essayez de vous caler droit comme ça. Et ici vous laissez un petit pont. Voilà, vous fermez pas totalement, vous collez pas en fait pour que l'album puisse, vous voyez, avoir en fait un petit jour là pour que quand on l'ouvre ou quand on va mettre des photos, qu'on puisse quand même avoir de la place, vous voyez, pour l'ouverture. Voilà, un petit album, regardez, ça fait... Oh ben ça a coupé. Ah non, ça n'a pas coupé. Je voyais plus les chiffres. Donc ça fait 17 minutes en gros. Voilà, en un quart d'heure, vous pouvez faire un album. Bon, il n'est pas fini. Là, il faut décorer encore et tout ça. Là, il faut qu'on fasse notre page parce que le début, j'ai dû mettre en fait un autre... du coup, j'ai dû mettre un autre papier. Donc, il faut encore décorer en fait notre... Donc voilà, vous faites ça avec n'importe quelle carte. Et je vous montrerai comment on fait avec les pages 15, les pages 15 sur je sais plus combien font. Pareil, c'est super simple à faire. Mais avec les cartes, j'ai eu l'idée en fait hier, je crois. Et donc je voulais tester. Donc là, c'est vraiment un test. J'ai testé avec vous. Mais après, je me suis dit, vu qu'on y arrive avec des pages qu'on plie en deux, je vois pas pourquoi on n'aurait pas pu y arriver avec un... Voilà. Après, je vais y mettre quoi? Qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre en fait dessus? Qui reste dans les tons dorés. C'est vrai qu'après, on achète des cartes et tout ça, mais... après, il faut avoir les choses qui vont avec. Là, c'est moins évident. Donc, j'ai mes petites choses comme ça que je pourrais mettre en embellissement. J'ai la petite boîte du Père Noël. J'ai la petite étoile filante aussi comme ça. Le problème, c'est que voici, ça c'est gris encore, ça peut aller. Donc ça, je vais les mettre. Je vais utiliser ma colle chaude pour les placer, eux. Voilà. Alors, en washi,
Donc vu que je suis sur le thème doré, il va falloir que je mette du doré. Alors là j'ai un tout simple. Après vous pouvez mettre autre chose. Hein, après en doré j'ai quoi? En doré. En même temps j'en ai tellement de washi. Aussi c'est pareil. Ouais, j'ai celui-ci aussi qui est joli. On va aller avec. J'ai celui-là qui est pas mal, même si c'est pas esprit Noël. Il est sympa, il est plutôt sympa. Donc comme d'hab, hein, moi le washi, je rajoute du scotch double face parce que sinon ça ne tient pas. En parlant de ça, ce matin je suis allée faire un tour à Action parce qu'il me manquait du gros scotch pour fermer mes cartons. Donc j'en ai pour 3 € Action pour vous dire que voilà. Mais alors moi je sais pas, on en parlait avec une dame aussi qui fait du scrap. On n'a rien du tout de ce que vous trouvez dans le Action, quoi. C'est fou, c'est énorme. Et elle me disait aussi qu'elle avait vachement de soucis avec plein de trucs, les washi, tout ça, que ça collait pas. C'est pas mal, mais alors au bout d'un moment, c'est vrai que ça commence à être agaçant, quoi. Parce que finalement, on achète le washi pas cher, mais s'il faut rajouter du scotch, machin et tout, au final... Donc là, je vais juste vous montrer pour les premières pages. Parce que je finirai après la... Enfin, quoi que non, j'ai le temps. Alors si j'arrive à défaire mon scotch double face, ça serait bien. Alors, autant des fois il part tout seul, autant des fois ça veut pas. Donc après là, vu que cette page là elle est chargée, donc celle-là faut pas la, enfin faut pas. Vous pouvez mettre des choses dessus, mais franchement je vois pas l'intérêt d'aller décorer une page comme ça qui est déjà super chargée, quoi. Là vaut mieux mettre un petit truc sur la page qui est toute blanche en déco. Voilà. Alors du coup j'en ai perdu, mon washi. Je vais même pas le décoller. Ça dans la moitié du truc. Alors là je vais venir donc cacher mon scotch de marquage, voilà, avec du ruban doré pour que ça rappelle le doré de mes cartes. Voilà. Là, il faut faire la même chose. Je crois que celui-là, il a l'air de bien tenir. Ça se trouve, j'ai pas besoin de mettre de scotch double face. Oh, bah si, regardez. Ça se défait en 2-2. C'est voilà. Donc si, il faut mettre du scotch double face, je veux dire. Donc après, comme je vous disais, si vous avez du washi qui tient bien, au lieu de mettre du scotch de marquage, vous pouvez toujours mettre du masking tape, hein, du washi à la place. Il n'y a pas de souci, hein, ça fera. Vous aurez déjà en fait le washi sur votre le cacher comme moi, comme ça vous aurez directement votre donc après vous coupez bien sûr ce qui dépasse, hein. Voilà, et ainsi de suite. Après vous allez ainsi de suite comme ça. Donc là je sens que ma colle est chaude, donc on va venir coller nos petits embellissements. Si j'ai encore assez de colle là dedans,
Hop. Donc je préfère les coller à la colle chaude. Ces petits embellissements en bois, comme ça, moi je suis sûre que ça tienne. Parce qu'à un moment, je mettais du double face ou de la colle et ils ont tendance un petit peu à... Ils ont tendance un petit peu à se décoller, donc je préfère mettre une pointe de colle. Alors une pointe de colle, voilà. Ça pareil, une vitesse, les bâtons de colle, je ne vois pas cru que ça partait aussi vite quand même. C'est vrai que je m'en sers aussi, mais bon, c'est vrai que... Alors, est-ce que je vais arriver à le coller? Voilà. Vous voyez? Comme ceci. Après, donc, on ouvre. Comme ça. Donc, après, là, un petit tamponnage, une petite chose. Ou même rien, quoi. Juste pour mettre des photos. Voilà, moi, je trouve ça fait... vous voyez, ça fait sympa, quoi. Donc après, allez-y, quoi. Si vous avez des cartes qui vous restent ou autres, ben franchement, passez-les comme ça, ou alors ben, vous attendez l'année prochaine pour les passer. Mais c'est vrai que moi je trouve l'idée pas mal. Comme ça nous permet de passer nos cartes. Et puis même si un jour on trouve des jolies cartes qu'on n'a pas forcément en papier, et bien on peut se faire un mini album ou un truc comme ça, ou un petit cahier ou n'importe. Et assez original et avec quelque chose qu'on aime bien. Donc après, voilà, moi je vous donne l'idée. Si ça vous plaît, ben, vous refaites. Et puis si ça vous plaît pas, ben, voilà. Hein. Moi, je peux pas vous dire mieux, la team. C'est juste que cette idée m'a traversé l'esprit hier quand j'ai vu la tonne de cartes que j'avais. J'ai dit, oula, je vais en faire quoi? Déjà que c'est le bazar, faut les passer, quoi. Mais après, il faut les passer à bon escient aussi. Il ne faut pas faire du grand n'importe quoi. Après, on peut les passer aussi en les envoyant. Hein. C'est sûr que... Mais bon, on fait du scrap. Alors, faire des cartes de vœux qui sont déjà toutes prêtes. Quand on fait du scrap, c'est un peu moyen quand même. Après, quand on n'a pas le temps, oui. Parce que moi, c'est vrai que dans un de mes envois, là, j'ai pas eu le temps. Donc, j'ai mis une carte comme ça, faite. Mais ça me fait chier, quoi, de mettre une carte faite quand on fait du scrap, voilà, quoi. Surtout que la carte, à la base, franchement, on met pas longtemps à le faire, quoi. En 5 minutes, on peut plier nos cartes, quoi. Mais bon, des fois, on manque de temps. Et là, il fallait vraiment que j'envoie mes envois aujourd'hui. Donc là, c'est pour ça que je me dépêche aussi pour pouvoir aller à la poste avant midi. Avant d'aller chercher à l'école. Et voilà, j'ai fait tout mon masking tape. Là, il me manque juste en fait la fermeture. Donc soit un ruban que je mettrai, ou soit même le laisser comme ça, vu que c'est des petits carnets, ça tient assez bien. Ou alors y mettre un élastique pour la fermeture. Après, à vous de voir comment vous voulez le fermer. Mais donc voilà, je voulais juste vous montrer en fait comment faire un petit album express avec des cartes qui nous restent. Donc là, de Noël. Voilà. Donc moi, je trouve ça fait sympa.
c'est vite fait et puis bon, ça reste un album assez original, hein. Voilà la team, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que montrez-moi en fait celles qui sont sur mon groupe ce que vous avez fait avec, et puis voilà. Bon, sur ce, je vous dis bonne journée, je vous fais des gros bisous, à plus tard et scrapez bien.